Voici l'essentiel de cette édition du soir sur Béni TV, la chaîne d'État Grâce Religion Côte d'Ivoire, 9e édition de la conférence de femmes d'Alliance organisée par les églises Alliance Biblique Missionnaire de Côte d'Ivoire, BMCI. Il s'agira aussi dans cette édition de parler de l'immobilier en Côte d'Ivoire, le regard de l'État de Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Et ce vendredi s'est effectuée une visite surprise de David Cameron en Afghanistan. Les détails dans cette édition. Que votre cœur soit inondé d'amour en Jésus-Christ de Nazareth. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur Béni TV, la chaîne d'État Grâce, et nous démarrons cette édition qui s'ouvre avec la 9e édition de la grande conférence féminine dénommée Femmes d'Alliance. Cette conférence est organisée par les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire. Thème de choix à celui qui vaincra. Le reportage est signé Irène Bailly. Les détails. 9 années d'impact, Femmes d'Alliance de gloire en gloire, serait-on tenté de dire sans se tromper. Le traditionnel programme annuel des femmes des églises Alliance Biblique de Côte d'Ivoire, ABMC, n'a pas lésiné sur les moyens cette année encore pour répondre aux aspirations sans cesse croissantes de ses initiateurs qui est d'apporter aux nations et plus particulièrement aux femmes la vision du Seigneur. Ouvert ce jeudi, cette conférence qui a pour thème à celui qui vaincra, revers pour le pasteur Laurette Amazou, vice-présidente des églises ABMC, initiatrice de cette rencontre, un enjeu important. Nous croyons qu'au travers des enseignements qui vont être délivrés, Dieu vous accordera la grâce d'expérimenter la transformation par l'évangile vrai de Jésus-Christ. Nous prions que la vie de chacun porte après cette conférence le témoignage de ce que Dieu est capable de tout et que tout est possible à celui qui croit. Épouse de l'évêque Tudor Bismarck du Zimbabwe, oratrice principale à cette conférence, le pasteur Chichi Bismarck a ouvert le point crucial de ce moment par une intervention appuyée sur les livres de Genèse, le chapitre 42 au verset 1 à 3 et de Josué, le chapitre 2 au verset 9 à 15. Pour la servante de Dieu, sans s'éloigner du thème donné, tout est une question de foi, car l'on arrive à vaincre ou à être vaincu à partir de l'entendement qu'on a de la voix de Dieu, du diable ou encore de l'environnement dans lequel on évolue. If God speaks to you, through the prophetic voice, telling you that you are going to have a breakthrough in a number of days, a breakthrough in 7 days, a breakthrough in 21 days, you will find that every voice that can come against your breakthrough must be raised up. Every negative voice to drown out the prophetic word that gives you a breakthrough. What Jacob was saying, what you hear will determine whether you live or whether you die. Can you see that? You have to be careful what you hear. Femmes d'Alliance 2014, conférence qui a pour but de façonner, enseigner, éduquer et modeler les femmes afin d'en faire des vases d'honneur à la gloire de Dieu, se poursuit tous les jours jusqu'au dimanche 5 octobre 2014 avec en point de mire des enseignements spirituels pour aiguiser le talent de ses participantes. Parlons littérature et nous nous dirigeons au Bénin. Les œuvres présentées au public, à savoir La folie des grandeurs du dollar et le nouvel ordre mondial et La marche du monde vers le chaos et le chaos final. Ces deux ouvrages ont été écrits par le docteur Emmanuel Sédégan. Contenu, la religion et la politique. Le reportage est signé Béni TV Bénin.
La folie des grandeurs du dollar, puis le nouvel ordre mondial et la marche du monde vers le chaos. Voici l'intitulé des deux ouvrages du docteur Emmanuel Sédégan, portés à la connaissance des lecteurs. Deux ouvrages de 56 et 89 pages chacun et dont le contenu soulève des questions relatives non seulement à la religion, mais aussi à la politique. Parlons de l'ouvrage « La folie des grandeurs du dollar enchaîne DSK et tue Kadhafi ». C'est un opuscule de 56 pages dont la couverture verte n'est pas sans rappeler la couleur du billet vert, le dollar. Il s'agit d'un ouvrage d'analyse qui revient sur trois grandes affaires de notre temps. La crise économique aux États-Unis généralisée au monde entier, ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire de Sofitel, et enfin la crise libyenne qui a débouché sur l'assassinat du colonel Muammar Kadhafi. Dans le second ouvrage, Emmanuel Sédégan explique la conception unipolaire du monde prônée par les États-Unis qui entend régenter la planète et la mettre aux ordres. J'ai parlé de deux chaos. Le premier chaos, c'est CHAOS, qui est ce que nous vivons tous les jours. La famine, les guerres, rumeurs de guerre, tremblements de terre. Mais j'ai parlé aussi du chaos. Et le chaos des Haïbounis, là. C'est-à-dire le chaos knockdown. C'est-à-dire on te fait tomber là. Donc un coup chaos. Ce coup chaos donne espoir. Donne espoir parce que c'est le spirituel. Il y aura, je vous l'assure, et je l'ai expliqué dans ce livre, le dernier combat, la dernière guerre mondiale sera nucléaire. Je n'ai fait aucune démonstration, mais là où je fais une démonstration, une révélation dans ce livre, c'est que le conflit, ça va venir du conflit israélo-palestinien. Les invités à ce lancement ont suivi avec beaucoup d'intérêt les éléments illustratifs projetés. Il suivra ensuite une série d'échanges avec l'écrivain. Le docteur Sédégan est en phase avec ses idées en ce qui concerne le développement. La jeunesse du monde entier, ils ont beaucoup intérêt à lire ces genres de livres de façon à s'informer, de façon à comprendre mieux les réalités socio-politiques, géopolitiques et aussi géostratégiques du monde. À peine le lancement fait, les invités se procurent les deux ouvrages, La folie des grandeurs du dollar, puis le nouvel ordre mondial et la marche du monde vers le chaos. Au terme du lancement, une pétition a été portée à la connaissance des personnes présentes. Une pétition d'ailleurs disponible sur le site de l'écrivain. Pour le docteur Emmanuel Sédégan, la prochaine étape après ce lancement reste la communication autour des deux œuvres éditées. Et nous restons avec l'équipe de reportage à Béni TV Bénin. Cette fois, elle nous parle de musique. Jésus, je t'adore, c'est le titre du nouvel album du chanteur Philippe Ndjo. Un album composé de 6 titres. Regardez et appréciez. Jésus, je t'adore est le nom du tout premier album de Nataphil mis sur le marché discographique. À l'état civil, Philippe Ndjo, Nataphil, sous l'inspiration divine, a concocté un album de 6 titres. Une œuvre dans laquelle on retrouve une multitude de rythmes musicaux. Il y a 3 modernes et 2 tradis modernes et une adoration. J'ai choisi ce titre parce que tout ce que Jésus m'a fait dans ma vie, c'est de trop. Ce n'est même pas de trop, parce qu'il reste à me faire. Voilà, donc je ne sais plus quoi faire à mon Jésus, donc je l'adore. J'ai voulu quand même l'adorer par des chansons pour montrer au monde entier que nous avons un Dieu tout-puissant qui est en train de faire quelque chose. On m'appelle Ndjo Philippe, comme là. Et mon épouse s'appelle Kouizia Nathalie, d'où vient le nom Nataphil. Pour rendre agréable la cérémonie de lancement, plusieurs artistes ont fait le déplacement en signe de soutien au nouveau chanteur. L'album Jésus, je t'adore n'a pas seulement pour objectif d'apporter de louanges à Dieu Tout-Puissant, il est aussi un moyen pour gagner des âmes à Christ. Tous les dimanches ou bien intersemaines, nous écoutons la parole de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait quand même mettre
l'enseignement de Jésus sur des CD pour que ça puisse aller dans les 4 coins du monde. Mon objectif, c'est de propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Celui qui chante pour adorer, pour louer l'Éternel, celui-là n'est pas loin d'un prêtre, d'un pasteur. Et quand tu chantes pour l'Éternel, de là, tu peux avoir la guérison. Par l'adoration, par les chants, l'Éternel fait des prodiges, des merveilles dans la vie de tout un chacun. C'est pas facile de concilier les deux, parce qu'il est fonctionnaire, il est à Lagos, il fait l'aller-retour, mais il a toujours son cœur à l'œuvre. Jésus, je t'adore est désormais disponible dans les discothèques au prix de 1000 francs CFA. La cérémonie de lancement s'est achevée par une prière dite par le ministre de la Justice du Bénin, Valentin Djenontin, l'un des propulseurs de l'artiste. Dans un autre registre, et comme je vous l'avais annoncé dans les titres, nous poursuivons cette édition d'information en parlant immobilier, un challenge que l'État de Côte d'Ivoire décide d'orienter. Pour ce faire, une politique de construction a été mise en place pour apporter un appui aux différents ménages. Regardez. Le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire accuse un déficit de plus de 400 000 logements. Pour faire face à la demande, 40 000 logements doivent être construits par an afin de satisfaire les demandes. Pendant les années de crise, la construction immobilière n'a pu produire le logement en nombre suffisant. C'est pour cette raison que le gouvernement a initié un programme de 60 000 logements par an pour résorber ce déficit. Plus de 71 chantiers de construction ont démarré. Priorité est accordée aux logements sociaux avec pour cible les ménages ayant moins de 400 000 francs CFA de revenus mensuels. En général, pour un projet de 3 000 logements, les promoteurs doivent construire 1 800 logements sociaux et économiques. Ces derniers font le choix des immeubles pour réduire les coûts de construction des logements. Si vous mettez par exemple 300 mètres carrés et que vous mettez un immeuble dessus et que dans cet immeuble on peut compter, disons, 20 appartements, il est évident que l'incidence du coût du foncier est plus réduite sur le coût de revient de chaque logement que si vous prenez une maison, les 300 mètres carrés à vous tout seul. Pour booster la construction immobilière, le gouvernement a entrepris des réformes. Parmi celles-ci, l'ACD a arrêté de concessions définitives pour simplifier et sécuriser l'acquisition du titre foncier. De plus, le programme de 60 000 logements sociaux et économiques est entièrement défiscalisé. Aussi bien concernant la fiscalité, j'allais dire interne, TVA, BIC, impôt sur le revenu des entreprises et tout ça, aussi bien que sur la fiscalité interne que la fiscalité de porte, c'est-à-dire même les matériaux importés sont défiscalisés. En contrepartie de la défiscalisation et de l'exonération accordée aux promoteurs, le prix du logement social est compris entre 5 et 10 millions de francs CFA. Le prix du logement économique est compris entre 10 et 15 millions de francs CFA. Au chapitre virus Ebola, des écoliers de Dallas ont été invités à rester chez eux. Cette inquiétude du virus Ebola est due à un patient malade sur le sol américain qui aurait été contaminé en portant secours à une femme enceinte à Monrovia qui est ensuite morte. Regardez les détails. C'est dans cet hôpital de Dallas que se trouve toujours le patient libérien. Le premier malade, dont les symptômes sont apparus sur le sol américain, est dans un état grave, mais stationnaire. Mais les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que pendant les 4 jours où il a été contagieux sans le savoir, il ait pu contaminer d'autres personnes. Chaque hôpital aux États-Unis doit se tenir prêt. Il est possible que nous faisions face à plus de cas aux États-Unis. Mais encore une fois, il n'y a pas de risque pour le grand public. Le virus Ebola ne peut être transmis qu'au contact direct de fluides contaminés comme le sang ou la salive. Une vingtaine de personnes, dont 5 enfants dans plusieurs écoles, ont été en contact avec le malade. Les élèves sont invités à rester chez eux. J'ai peur et je ne veux pas qu'il reste là. Je préfère l'avoir à la maison plutôt qu'à l'école. Jusqu'à ce que tout soit sous contrôle. Je me demandais juste pourquoi ma mère est venue me chercher. Et quand elle m'a expliqué, ça m'a fait peur. Alors je suis plutôt content de rentrer.
Le Libérien aurait contracté le virus Ebola en portant secours à une femme enceinte à Monrovia, qui est morte ensuite. Ebola a fait quelques 3340 morts en Afrique de l'Ouest. S'il n'existe actuellement aucun traitement, un vaccin en cours de développement aux États-Unis pourrait être prêt en 2015. Nous restons toujours sur ce chapitre Ebola, même décor en Allemagne où un médecin ougandais atteint du virus Ebola a été soigné. Pour ce faire, des précautions sanitaires ont été mises en place. Regardez. Des précautions sanitaires maximales la nuit dernière en Allemagne pour l'arrivée d'un malade contaminé par le virus Ebola. Un médecin ougandais traité à l'hôpital universitaire de Francfort. C'est le deuxième patient soigné en Allemagne après un expert sénégalais de l'OMS contaminé en Sierra Leone. Le pédiatre ougandais a été infecté en soignant des malades, lui aussi en Sierra Leone. Il travaillait pour une ONG italienne. L'ONG italienne a demandé à l'OMS s'il y avait une possibilité pour que le patient soit traité en Allemagne. Le Bureau des Affaires étrangères nous a demandé à nous, au ministère de la Santé, et on a répondu oui. En Sierra Leone, l'association Save the Children aura bientôt la charge de ce futur hôpital. Le virus ici se répand comme une traînée de poudre. Selon les estimations, 10 personnes seront infectées toutes les heures d'ici à la fin du mois. Tout autre chose à présent, le chef du gouvernement britannique David Cameron s'est rendu à Kaboul en Afghanistan, une visite surprise pour affirmer de façon officielle son soutien dans la lutte contre les talibans. David Cameron a effectué une visite surprise ce vendredi à Kaboul. Le chef du gouvernement britannique est le premier dirigeant occidental à se rendre en Afghanistan depuis l'avènement du nouveau président Ashraf Ghani au terme d'une longue crise électorale. David Cameron est venu afficher son soutien au nouvel exécutif afghan, notamment dans sa lutte contre les talibans. C'est une région difficile et instable, mais je pense qu'avec des forces de sécurité bien entraînées, un gouvernement d'unité nationale et un engagement continu de la Grande-Bretagne et du reste de la communauté internationale avec ce pays, nous pouvons faire en sorte que l'Afghanistan ne redevienne pas un sanctuaire pour le terrorisme, qui est la raison pour laquelle nous sommes venus ici la première fois. Ashraf Ghani a lui rendu hommage aux quelques 450 soldats britanniques qui ont péri en Afghanistan depuis le début de l'intervention de l'OTAN en 2001. La majeure partie des troupes de la force internationale auront terminé leur retrait du pays d'ici la fin de l'année. Des soldats américains essentiellement resteront toutefois sur place pour encadrer les forces afghanes. 60 victimes, dont 16 personnes introuvables et plus de 47 morts. C'est le bilan de cette catastrophe volcanique au Japon. Les recherches des disparus ont été suspendues. L'éruption volcanique au Japon pourrait avoir fait plus de 60 victimes. 16 personnes sont encore introuvables, en plus des 47 morts retrouvés sur les pentes couvertes de pierres et de cendres du mont Take. On le sait parce que les randonneurs, même s'ils ne le font pas tous, doivent s'enregistrer quand ils grimpent sur le volcan japonais. Avec un tel bilan, cette catastrophe volcanique soudaine est la pire de ce type dans l'archipel depuis la fin de la guerre. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur une recherche visuelle et le fait de rapatrier les corps. Il va falloir désormais qu'on élargisse nos recherches pour trouver aussi des personnes enterrées, recouvertes par les cendres. Les recherches étaient à nouveau suspendues ce vendredi. Les fortes pluies font craindre des glissements de terrain, sans compter que des vapeurs, fumées et gaz toxiques continuent de s'échapper de plusieurs cratères. Autre menace réelle, le risque d'une nouvelle éruption violente. Nous ouvrons à présent la page de l'économie dans cette édition d'information pour savoir si Pierre Moscovici pourrait être en charge des affaires économiques. Il était obligé de passer devant le Parlement européen, une audition qui s'est sanctionnée sur le non-respect des engagements budgétaires de la France. Regardez. Un commissaire européen venu d'un pays qui ne respecte pas ses engagements budgétaires peut-il être en charge des affaires économiques? C'est la question lancinante qui est revenue encore et encore pendant l'audition du Français Pierre Moscovici. Lui assure qu'il restera impartial. J'aurai une boussole très claire, très simple, les règles,
rien que les règles, toutes les règles. Et si un pays, je l'ai dit quel qu'il soit, ne remplit pas les obligations qui sont prévues par les traités et à ce moment-là se trouve dans une procédure, et c'est le cas de la France, je poursuivrai cette procédure sans faillir. Ancien ministre français des Finances, il était celui qui avait négocié avec Bruxelles un délai supplémentaire de 2 ans pour revenir à 3% de déficit, délai qui ne sera pas respecté. Son CV suggère qu'il devrait avoir de solides connaissances sur les sujets évoqués durant ces 3 heures, nous dit cette conservatrice britannique. Mais en réalité, nous avons eu très peu de réponses. Quelqu'un m'a fait passer une feuille blanche et m'a dit que c'était la conclusion à l'issue de cette audition. Autre grande incertitude, le rôle que jouera réellement Moscovici dans la commission, car il devra rendre compte à 2 vice-présidents chapeautant les dossiers économiques, qui sont tous 2 des tenants de l'orthodoxie budgétaire. Pierre Moscovici semble être une sorte de ministre délégué ou de commissaire délégué auprès d'un vice-président de la commission plus important que lui. Il l'avoue à moitié, il la nie à moitié, en réalité on n'y voit pas très clair. Au final, ce n'est pas tant sa prestation, mais le jeu politique au Parlement européen qui décidera de son sort. Si un chrétien démocrate est recalé, ce socialiste sera certainement le suivant. En Belgique, les insectes ont la cote au rayon de viande. Des criquets et des grillons sont dans les assiettes, dans les ménages. Les écologistes vantent aussi que les mérites de ces élevages qui reprennent peu de place et émettent une quantité négligeable de gaz à effet de serre. Au rayon viande des supermarchés belges, de nouveaux produits viennent tout juste de faire leur apparition. Nuggets, steak, escalope, à première vue rien de très original, mais en y regardant de plus près. Verre de buffalo moulu, 14%. C'est des verres en fait. Moi je pourrais jamais, je préfère me priver de nourriture que de prendre ça. Je serais pas contre, mais c'est vrai que ça laisse perplexe quand même. Ça me dégoûte un peu, oui. Pourquoi pas? Au moins pour goûter une fois. En Europe, l'entomophagie, puisque c'est ainsi qu'on appelle le fait de manger des insectes, commence tout juste à piquer la curiosité des gastronomes. Olivier, lui, voit grand pour les petites bêtes. Il les élève dans l'ouest de la Belgique. Donc, je vous présente toute ma petite famille. Donc, on a les vers buffalo. Ce sont les tout petits vers. Ici, ce sont des vers de farine, donc le ténébrion meunier, et le ver morio, qui à la base est un ver à bois. Ces autres pensionnaires sont des criquets et des grillons. Pourquoi c'est bon? Parce que ça contient beaucoup de protéines déjà, des oligo-éléments, des graisses, mais de bonnes graisses. Donc manger 35 grammes d'insectes, ça équivaut à plus ou moins 100 grammes de steak. Les écologistes vantent aussi les mérites de ces élevages qui prennent peu de place et émettent une quantité négligeable de gaz à effet de serre. En revanche, c'est le grand flou juridique en Europe. La Belgique est d'ailleurs l'un des rares pays à autoriser officiellement ces élevages et à avoir fixé des règles spécifiques. Ça sent bon. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition du soir. J'ai été très ravie de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, et surtout, prenez soin de vous et que Dieu vous garde.